Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la libre antenne où l'on poursuit avec détermination la quête de votre pierre philosophale et tels les héros et les héroïnes de vos vies, vous appliquez non pas un mode d'emploi, mais vous traversez 3 étapes essentielles, celles des alchimistes. La première, c'est l'œuvre noire, la putréfaction, la décomposition. Vous savez, celle où on se plonge dans les abîmes de l'inconscient, celle où l'on rencontre nos ombres, nos fameux dragons et autres sorcières. Tout ce qu'on cherche à éviter et qui pourtant est bien là. À ce stade, il s'agit de débusquer les souffrances, les blessures afin de les transformer, de déconstruire ce qui est obsolète, de dissoudre la matière. Ce processus est le pire, chaotique souvent, désespérant toujours, laborieux évidemment, voire parfois dangereux. On perd ses repères, on a peur, on découvre que nous ne sommes pas ce qu'on pensait être. Il faut accepter la perte, le lâcher-prise, le non-savoir. Et c'est là où on prend le plus de risques. C'est le fameux voyage d'Ulysse ou de Jason. Viendra ensuite la lumière au bout du tunnel, la deuxième étape, l'œuvre au blanc, ou l'émergence d'une première matière purifiée, la page blanche, sur laquelle l'histoire neuve va pouvoir s'imprimer à la lumière de ce qui apparaît. L'aube se lève et avec elle l'espoir que l'on n'attendait plus. L'ego dissolu, les croyances nettoyées, les conditionnements dépassés, un nouveau sens apparaît. L'intuition devient reine de ce nouveau pays. L'œuvre rouge, enfin, c'est l'apparition de la pierre philosophale, ce noyau dur qui prend la forme de la sagesse. Le héros est arrivé à la fin de sa quête, a embrassé sa princesse et regagne son royaume. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Il s'agit de libérer quelque chose dans notre propre matière et de la sublimer, de rechercher l'union des contraires pour se rapprocher de l'unité du soi. Des phases qui ne sont pas linéaires, mais oui, ce serait trop simple, mais qui se déroulent de manière circulaire comme de grandes spirales, puisqu'il nous arrive souvent de repasser par ces mêmes phases en étant cependant à un autre niveau. Allez, ici, dans cette libre antenne, on vous accompagne pour continuer et parfaire ce que la nature a commencé, la réalisation de vous. Quentin et Corentin vous accueillent au 39 21 et Fabrice Fougerose veille au bon déroulement de l'émission. Et moi, je vous accompagne dans vos montagnes. 7 39 21 précédé du mot nuit pour vos SMS, autant de petits repères dans la nuit. Nous faisons route ensemble au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir dans votre émission. Alors vous nous appelez je crois des États-Unis, vous êtes à Atlanta, c'est ça Marie? C'est ça. Oui. Bonsoir. Oui, donc en fait, nous habitons à Atlanta. J'ai 3 enfants, enfin j'ai 4 enfants. Oui. Un enfant qui est en France et 3 enfants ici. Donc d'âge différent bien sûr, 20 ans, 17 ans, 14 ans et 10 ans. Donc celui de 20 ans est en France. C'est l'aîné donc. C'est l'aîné. Oui. Oui, tout à fait. Et nous avons déménagé à Atlanta il y a 7 ans, en 2010, pour des raisons professionnelles. Donc on était tous très contents de venir. Voilà, c'était la grande aventure. Et puis l'aventure a duré un petit peu plus longtemps. Normalement, on devait rester 2 ans, et puis ça s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et puis mon fils a passé, l'aîné, ça va être surtout axé sur l'aîné en fait. Donc mon aîné a passé son bac international, donc dans une école américaine. Et puis, bien sûr, il s'est inscrit pour faire des études supérieures. Et en fait, son choix était de faire des études en France. Il n'a pas aimé les États-Unis. C'était pas sa tasse de vin. C'était pas son truc du tout. Parce qu'il est très intellectuel. Et il y avait un grand décalage entre la culture américaine et ce que lui était en fait. Et donc, il ne pensait qu'à revenir en France.
Donc voilà, donc il a fait une prépa. Là maintenant il est en maths D, il veut être ingénieur. Donc il est parti, il est resté en France et nous sommes ici, toujours ici. Voilà, donc ça c'est le schéma en fait. Et puis maintenant c'est vrai que nous sommes toujours ici. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on rentre pas? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Et c'est vrai que professionnellement, c'est tentant de rester ici parce qu'il y a énormément d'opportunités professionnelles. Voilà, Mais la question se pose par rapport à quoi ou à qui? J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'elle se pose par rapport à votre fils aîné. Parce que lui est rentré en France, la question c'est du coup, est-ce qu'on doit ou pas rentrer? Elle se pose par rapport à lui ou elle se pose par rapport à une situation, au fait, je sais pas, un projet pour les enfants, un projet pour le couple? De quelle façon vous posez la question? Oui, alors en fait, elle se pose par rapport à lui essentiellement, parce que je sais que en fait, il voulait qu'on. Bon, alors j'ai pas tout dit, mais en 2015, nous sommes tous rentrés en France. Ouais. Parce qu'il y a une opportunité professionnelle qui s'est présentée et que nous avons saisie. Et donc, lui était ravi. Quand on a annoncé ça aux enfants, c'était le seul qui souriait, les autres pleuraient. Voilà. Et donc, lui nous a toujours dit, oui, je veux qu'on rentre parce que on est une famille et parce que si on ne rentre pas, ce qui va se passer, le schéma, c'est que mes frères et sœurs vont épouser des Américains et on va devenir américain. Donc pour lui, l'identité française, c'est quelque chose de très important. Et donc on est rentré. Sauf qu'il y a eu un petit changement de parcours, on va dire, et nous sommes revenus encore pour des raisons professionnelles. Et lui est resté, puisque on devait normalement être tous là-bas, sauf qu'on est revenus. Voilà. Et donc du coup, je sais que ça lui pose un problème. Alors il ne m'en parle pas, mais moi j'ai le sentiment, si vous voulez, pas d'un abandon, mais un peu, et puis d'une grande culpabilité aussi par rapport à lui, parce que je suis là et que lui, si vous voulez, si je me mets à sa place, c'est vrai qu'il y a un océan qui nous sépare. Et comment dire, et du coup, pour lui, c'est difficile. Je sais que là, je l'ai vu, on a fêté ses 20 ans en avril. Il m'en a parlé et il l'a évoqué. Alors c'est toujours très bref, mais je sais que les sentiments sont bien là. Voilà, et donc c'est ce sentiment de culpabilité et d'abandon que je ressens et qui n'est pas évident pour moi après pour me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre pour lui ou est-ce que et quoi, laisser votre mari et les autres enfants? Pardon? Non, quand je dis je rentre, pardon, c'est nous rentrons. Nous rentrons. Qu'est-ce qu'il en pense? Vous êtes deux parents, qu'est-ce qu'il en pense, le papa et votre mari en l'occurrence? Le papa, je pense qu'il s'adapterait à toutes les situations, c'est pas le problème, puisqu'on était revenu en 2015. Donc, oui, mais par rapport à cette question de son fils aîné? Lui, ça lui pose pas de problème. Oui, mais il ne ressent pas du tout ça comme ça. La question, où est-ce que vous êtes bien? Vous, où est-ce que le couple se sent bien? Où est-ce que le reste de la famille se sent bien? Vous, par exemple, Marie, où est-ce que vous êtes bien? On est bien ici. Enfin, c'est difficile c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est très très difficile de répondre parce qu'en fait, quand on est ici, la France nous manque malgré tout. Quand on vit dans un autre pays, on est obligé de désapprendre tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit. On a été formaté, on est français, on a des habitudes françaises, on est obligé on pense, on a toute une éducation silencieuse ou même, on est français et on est obligé de tout désapprendre parce que si on ne désapprend pas tout, on n'est pas ou apprendre autre chose. Pourquoi tout désapprendre? Oui, ça ne veut pas dire qu'on jette tout ce qu'on a appris.
On range, c'est un Non, peu comme on si ne on jette rangeait dans des pas. placards autre chose. On ouvre des nouvelles fenêtres. Ce sont des nouvelles maisons au sens propre comme au figuré. Oui, tout à fait, c'est vrai, mais on reste malgré tout français. C'est difficile de changer comme ça d'identité parce que c'est un peu ça en fait la question. Et je pense que C'est la pas raison- c'est pas où je suis. Ça peut être et nous sommes français et nous habitons aux États-Unis. C'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, quand on est français et qu'on vit dans un pays étranger, on est obligé de fréquenter. Enfin, on est obligé. Forcément, on va fréquenter des étrangers, enfin des locaux, on va dire, donc des Américains. Et on n'a pas la même façon de penser, la même façon les mêmes discussions, les mêmes centres d'intérêt, on est différents. Oui, c'est juste. Alors, voilà, donc si on veut s'adapter, il faut un peu aussi oublier qui on est. Enfin, qui on est. S'ouvrir en tout cas, s'ouvrir à d'autres. S'ouvrir, mais aussi Voilà. qui on est. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. D'accord. Il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent de problèmes d'identité, qui ne savent plus s'ils sont américains, français. Enfin, après, ça peut s'adapter aussi, s'appliquer à d'autres nationalités. Mais voilà, donc je pense qu'Alexandre est rentré pour ça, parce que justement, lui, il a été malheureux pendant 7 ans et qu'il est rentré pour retrouver qui il était, ses habitudes. Mais Alexandre, c'est pas vous. Ce n'est pas moi, exactement. Donc c'est ça mon. Mais malgré tout, c'est mon fils. Et ça Oui, pose un mais c'est pas vous. problème. Ouais. Et c'est pas parce que. Tout à fait. Et votre fils a 20 ans. Donc il a l'âge pour s'envoler du nid à 20 ans. C'est ça. Mais alors. Bon. Vous avez des familles en France dont les enfants à 20 ans partent au bout du monde faire leurs études, et de plus en plus. Tout à fait. Donc ça, je me suis déjà dit ça. Mais, et même énormément, hein, des statistiques d'étudiants français. Mais tout à fait. Mais complètement. Donc imaginez renverser la situation. Vous seriez tous les 4, non, alors pardon, tous les 5, puisque vous êtes 6. Vous seriez tous les 5 en France et votre aîné serait parti faire ses études aux États-Unis. Oui. Vous n'auriez pas de culpabilité, la question ne se poserait pas, et lui pourrait tout aussi bien épouser une Américaine et ses frères et sœurs rester en France et faire leur vie en France. Donc le schéma que lui vous tend, vous le renversez, il est de toute façon le même. Mais là, il y a de la culpabilité, c'est-à-dire que votre fils a l'air de vous rendre responsable, voire coupable, de dire si jamais ce schéma avait lieu, ce serait de votre faute. Mais il oublie qu'il a fait le choix, tout à fait respectable et respecté de votre part, d'aller faire ses études en France, et pourquoi pas. Donc en fait, vous, la culpabilité, elle vient de votre nationalité. Et je comprends maintenant que vous faites le lien en disant il faut oublier, parce qu'en fait, c'est ça que ça vient toucher. C'est de dire on est d'un pays et d'une culture. Alexandre, finalement, il est rentré dans la culture d'origine, et nous, on est toujours loin. Et donc, s'il y en a qui doivent faire bouger, c'est nous. Parce que en fait, on a presque un conflit de loyauté, là, quelque part. Mais est-ce que ça ne fait pas une différence si ce sont les parents qui partent? C'est ça. Quand l'enfant part, en fait, c'est ce qu'on veut, que l'enfant parte du foyer. C'est ce qu'on veut. Mais on veut tout ça. Vous avez grandi, c'est pas comme si vous veniez de partir. Imaginez, voilà, vous êtes la même famille, vous vivez en France, votre aîné a 20 ans, s'engage dans les classes prépa, donc votre mari a une opportunité de poste à l'étranger. Et vous dites, on peut pas partir? Vous seriez parti? En admettant que vous ne soyez jamais allé vivre là-bas, vous seriez pas parti parce que votre aîné rentrait avec des enfants plus jeunes, donc ce que vous avez dit, 14 et... Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas fou. On serait parti parce qu'on... Oui, et ça n'aurait pas... Si ça se trouve, ça n'aurait pas posé de problème à Alexandre. Moi, j'ai le sentiment que lui est en train de vous dire, vous devriez... Enfin, il joue sur une certaine corde à laquelle vous êtes sensible, et on est une fratrie, vous devez donc rentrer en France, puisque maintenant, vous me suivez, quoi. Là, ça a assez duré comme ça. Puis vous dites qu'il a été malheureux toutes ces années. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas de ses frères et sœurs qui, eux, se trouvent plutôt bien, j'ai le sentiment, dans ce que vous dites, dans leur scolarité, dans leur vie. La famille a l'air d'être épanouie outre-Atlantique, dans ce que vous dites. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que les relations ne sont pas les mêmes, mais bon, on va pas revenir là-dessus.
Ouais, il vous manque quand vous dites les relations sont pas les mêmes. Les relations de la famille entre les enfants, entre Américains et Français. Quand ils sont partis de France, ils ont eu du mal à. Le système américain est très spécial, c'est très particulier. Les enfants ne sont pas d'amis, c'est toujours, l'emploi du temps est très tendu. Il y a pas de moment il y a pas de récréation à l'école. Il n'y a pas toujours le sport, la compétition, la performance. Ah oui. Il y a énormément. Bon, après c'est le sud des États-Unis, je sais pas comment c'est dans le nord, mais dans le sud c'est toujours la performance. Les week-ends sont occupés à aller conduire ses enfants et faire des kilomètres pour des compétitions. Donc en fait, c'est un peu artificiel, si vous voulez. Et le sentiment que j'ai aussi, moi, de mes enfants, de leur expérience en France d'une année, c'est qu'ils ont eu le temps de se faire des amis et des vraies connexions, des relations vraies, Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Mais ils ont envie de rentrer en France, les trois autres ? Je pense que, vous savez, les enfants vivent dans le présent et ils ont l'âge pour en discuter avec eux. Là, vous dites que le plus jeune a 14. Oui, je pense qu'ils seraient. Je pense qu'ils s'adapteraient et les enfants s'adaptent très vite. Oui, mais vous avez fait une expérience. Toute la famille a fait une expérience en France récemment, là, en 2015, et positive. Oui, et positive au niveau des relations, au niveau des... Oui. En fait, je suis étonnée. Il y a quelque chose qui m'étonne dans votre témoignage, Marie, c'est est-ce que, j'allais dire, dans les conversations à table entre vous, c'est-à-dire avec les trois enfants, votre mari, est-ce qu'il vous arrive d'évoquer la vie que vous avez eue en France, celle que vous avez aujourd'hui aux États-Unis, de faire des comparaisons, un peu comme quand on est dans une famille, on parle de ce qu'on a vécu, des voyages. Est-ce qu'il arrive que les enfants disent « Ah, c'était tellement bien !» et c'est quoi vos projets ? Est-ce que vous pensez qu'on va rentrer ? De quoi vous discutez autour de ce sujet-là, entre vous, tous ensemble, hein ? Alors, pas que Marie toute seule. On n'en discute pas, justement, parce que comme on ne sait pas, Non, mais juste de dire qu'est-ce qu'on aime. En fait, j'ai l'impression que ça devient un sujet tabou parce que comme vous ne savez pas, vous osez pas. En fait, il y a quelque chose un peu que vous subissez, comme si vous aviez pas le choix. Donc vous êtes dans une forme de contrainte à un système. Alors bon, j'imagine que votre mari, s'il a un poste, il peut redemander une mutation, voir s'il y a une possibilité en France. Ce serait important que vous en parliez tous ensemble. Pas de savoir pas de poser la question comme ça, mais de dire qu'est-ce qu'on aime bien, c'est quoi les différences. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui adressez toute seule la question dans votre tête. Quand je vous demande, les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment, vous dites, ils se sont fait des amis, ils ont bien aimé, mais ça, c'est ce que vous avez observé. Mais eux, qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais ils sont partagés, en fait. En fait, on en a parlé, alors pas forcément en termes, peu importe. Mais c'est vrai qu'ils sont très partagés. En fait, c'est difficile pour eux de faire un choix parce qu'il y a des choses. Non, mais je vous parle pas de décider. Oui, je vous parle pas de faire un choix. Oui. Je parle de dire qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime bien là ? Qu'est-ce qu'on aime bien là ? Oui, pas de faire un choix, parce que quand on commence à parler de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu, de souvenirs, que ce soit, alors, je sais pas, un emploi, un lieu de vie, une maison, une région, que ça puisse vous nourrir votre réflexion, parce que vous avez la pression de vous dire, il faudrait qu'on fasse un choix, mais vous n'avez aucun élément pour nourrir ce choix, de décision. Comment vous voulez choisir ? Parce que vous raisonnez presque à l'abstrait et tout est centré sur votre fils aîné. Donc il n'y a pas d'élément de groupe, il n'y a pas d'élément de fratrie. Oui. En fait, le choix, ça pourrait être de rester ici parce que la vie me plaît bien, malgré tout ce que je vous ai dit. C'est vrai que la vie est facile, la vie est très, très agréable. Il fait beau, il fait chaud, c'est une vie idéale, on va dire. Après, bien sûr qu'il y a des manques parce qu'on n'est pas en France, etc. Mais ça, donc c'est vrai que la projection, c'est de se dire on reste ici. Mais moi, je ressens encore cette culpabilité que vous m'avez, par rapport à Alexandre et. Mais ça, c'est lui qui vous l'a fait naître. C'est lui qui vous a rendu coupable d'un choix parce qu'il ne prend pas sa responsabilité. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez coupable ? C'est que votre fils, lui,
Et ça serait important que vous l'aidiez parce que en étant coupable et en vivant votre culpabilité, vous ne l'aidez pas du tout. Et c'est pas aidant pour lui. C'est-à-dire que ce qui serait aidant, c'est qu'il prenne la pleine et entière responsabilité de son choix. Et là, il aurait plus besoin de faire porter quelque chose aux autres. Il aimerait, là, il vous fait porter son désir de dire, maintenant que moi j'ai fait ce choix-là, vous devez faire le même. Ah bon ? Pourquoi vous devriez faire le même parce qu'il a fait celui-là ? C'est ce que dit Yvan. Yvan dit, votre fils est grand, il a fait le choix d'être et de vivre en France. Pourquoi vous imposez son choix et mettre votre vie aux USA en jeu ? Oui, c'est sûr. Et j'ai le sentiment que dans la façon dont vous posez la question, il y a autre chose derrière. C'est-à-dire que le sujet en soi, de façon générale, n'est pas très clair. Parce que là, quand je vous en fais parler, vous me dites, bah oui, la vie est douce, etc. Mais d'accord, la vie est douce, elle peut l'être tout à fait en France. Voilà, la vie est douce. C'est pas des conditions matérielles qui font qu'on a une vie qui nous plaît. Les conditions peuvent être plus dures et pourtant la vie nous plaît plus. C'est une question de valeur. C'est qu'est-ce qui est important pour vous. C'est pour ça que ce serait bien que vous ayez une discussion et de couple et de famille. C'est quoi ce qui compte vraiment ? Voilà, qu'est-ce qui compte pour nous ? Qu'est-ce qui a de la valeur ? C'est quoi nos priorités ? C'est quoi nos projets ? Est-ce que j'en sais rien ? Vous m'avez parlé de la France, alors je parle là-dessus, mais peu importe. Après, c'est vous qui allez. Mais en imaginant que vous disiez, moi, la culture française, c'est très important que mes enfants puissent en posséder, les contours, l'esprit, et je souhaite qu'on rentre parce que je voudrais qu'ils aient tous quelque chose, de cette culture-là dans leur histoire, dans leur croissance, ou pas. Voilà, ou pas. Vous voyez, après, ça vous appartient. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un exemple. Oui, alors, ce qui est important, c'est à long terme qu'on soit unis. Voilà, donc ça, c'est ça le problème. C'est une espèce de... Oui, d'accord, Marie. Alors, imaginez qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui partent faire leurs études à l'étranger. Ça désunit pour autant pas les familles. C'est-à-dire qu'avec, en plus, les moyens de communication, Skype, les messages. Vous avez des enfants qui partent aujourd'hui à grande mode, c'est de partir en Nouvelle-Zélande, faire des road trips de plusieurs mois. On ne sait même pas si Alexandre, lui, va réussir ses études, quel projet il va avoir, puisque là, il est en classe prépa. Donc, vous allez voir, il se peut qu'il fasse 3-4 ans en France et qu'après, il aille faire un PhD aux États-Unis. Et donc, ça veut dire qu'il est parti pour quoi ? 3 ans, 4 maxi, et qu'il ira faire une spécialisation dans une université américaine. Vous savez pas, et entre-temps, il y aura eu les vacances, les uns les autres qui bougent, les nouvelles qu'on prend. Il y a plein de façons de rester en lien en étant éloigné, partager, se donner des rendez-vous. Je parlais des écrans, mais s'envoyer des messages. Enfin, c'est pas la distance qui dessert les liens d'une fratrie, c'est le soin et l'intérêt qu'on porte les uns aux autres. Oui, c'est sûr, mais c'est bien aussi de pouvoir être physiquement pas trop loin aussi. Oui. Après, c'est vrai qu'on a pris un risque quand on est venu ici, et on le sait, c'est qu'on a ouvert la porte du monde à nos enfants. Demain, ils peuvent très bien nous dire, moi, je veux aller travailler, je veux vivre en Inde ou je veux vivre en Chine. Ça, on le sait qu'on a ouvert cette porte-là. Ça, on en est conscient. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'Alexandre me fait énormément culpabiliser. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est... Oui, et que du coup, pardon Marie, je vous ai coupé. Ouais. Oui, non. Et c'est vrai que du coup, je suis déstabilisée et ça devient... un problème c'est vrai pour que j'y vous. pense Oui, Ouais. et j'y pense et tous alors les jours. Pourquoi ce fils-là, cet Alexandre, arrive à faire culpabiliser sa mère ? Sur quoi il appuie dans votre histoire ? Parce que là, il y a quelque chose qui n'est plus dans le sujet que vous amenez, qui est ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que c'est si important. Mais c'est pas tant un sujet de pays. On sent bien que, c'est pas à cet endroit-là que ça se passe.
c'est que là, votre fils, il y a un lien avec lui. Vous vous sentez redevable de quelque chose, ou son histoire, ou sa façon. Voilà, vous sentez une mère qui abandonne son fils. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, il l'a évoqué, donc c'est sûr que du coup, moi j'ai entendu. Oui, mais pourquoi après, ça résonne? Ça pourrait, imaginez Marie, n'importe quelle maman, ça pourrait ne pas résonner, ou la maman dirait, écoute, je t'adore, mais tu as choisi de faire tes études en France, nous sommes heureux là où on est, fais ton expérience, c'est très bien, t'as 20 ans, tu grandis, et il y a plein de moyens de se retrouver, et on est très heureux pour toi. Voilà. Et là, vous lui rendez ce qui lui appartient. Mais là, vous prenez quelque chose de lui. La culpabilité, c'est quand j'ai pas d'explication. Ouais. Je sais pas. Oui. Non, je vous mets juste sur cette piste-là, Marie, parce que c'est vers ça qu'il faut aller chercher pour vous. C'est pas de savoir si vous rentrez ou pas, parce que quand on fait le tour d'ailleurs du sujet, voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui émerge, et c'est pour ça que ça reste confus, parce que ça se passe pas à cet endroit-là. Pour vous, ça se passe vraiment dans ce sujet de la culpabilité, de sur quoi votre fils appuie. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez finalement de vous sentir coupable? Mais là, j'ai pas la réponse. Oui, non, mais c'est normal que vous l'ayez pas. Oui, c'est sûr. Oui, il y a Liso qui dit ça donne le sentiment que c'est votre fils qui décide, et il n'a pas décidé pour la famille. Ses choix vos choix de mère, de femme sont prioritaires sur les choix de votre fils. Évidemment, c'est vous l'adulte. Et lui, elle a une chance formidable de faire son expérience et d'avoir des parents qui le suivent, qui le soutiennent, qui lui financent ses études. Voilà, c'est ça la chance qu'il a, ce jeune homme de 20 ans. Oui. Ouais, il y a Yvan qui ajoute, c'est son choix de vivre en France. Donc, c'est très important qu'il assume son choix jusqu'au bout, parce que là, il veut papa, maman, les frères et sœurs autour de lui. Ça prouve que lui aussi, et peut-être vous êtes inquiète qu'il soit pas très heureux et pas, du mal à lâcher le cordon. Et vous aussi. Oui, pourtant, il est très heureux et j'en suis ravie, ça c'est sûr. Ça, je le sais heureux, donc ça me rassure. Parce que vous avez dit cela, tout à l'heure, vous avez dit cela lui pose un problème, mais il m'en parle pas. Donc, s'il est très heureux, il va faire son expérience, il va avancer. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Qu'il est bien, qu'il grandit, qu'il fait ses expériences loin du foyer. Et c'est tant mieux à 20 ans. Voilà. Parce qu'il est en train de débuter sa vie de tout jeune adulte, et donc de se forger au travers de ses expériences. Et ses parents sont loin, ses frères et sœurs aussi. Moi, je pense qu'il vous parle d'inquiétude, et que en vous sentant coupable, vous n'êtes du coup plus rassurante, parce que quand on est coupable, on prend l'inquiétude de l'autre. Vous vous sentez coupable et responsable d'un choix qu'il a fait. Lui, il ne cherche sans doute pas à vous rendre coupable. Il cherche à vous dire, je suis inquiet de perdre le contact, et si je suis très loin et que finalement la famille est désunie, et si quand il vous dit mes frères et sœurs épouseront des Américains, et moi, si ça se trouve, ce sera en France et les familles seront séparées, il est inquiet. Donc là, il parle de lui. Oui, mais alors moi, je pense que je me projette en fait. D'accord. C'est-à-dire. Et voilà, et que, du coup, moi, quand c'est vrai que si ça m'était arrivé, je me le suis dit plusieurs fois, si ça m'était arrivé, mais ça aurait été une catastrophe de savoir toute ma famille de l'autre côté de l'océan et moi tout seul de l'autre côté. D'accord, alors continuons. Si ça avait été moi, est-ce que vous l'auriez fait le choix pourtant? Vous l'auriez fait le choix d'aller en France? Alors, est-ce que vous y seriez prise, en d'autres termes, est-ce que vous y seriez prise comme Alexandre? Oui, mais les conditions étaient différentes. C'est-à-dire qu'on rentrait tous en France quand lui est rentré en France. C'est pas. D'accord. Donc lui, il se sent abandonné. C'est parce que vous êtes repartis. Mais voilà. Parce qu'en fait, en 2015, nous rentrions. Il manquait un tous. élément. Ok. Voilà, en France, nous rentrions tous. Donc lui dit, vous êtes repartis et vous m'avez laissé. C'est ça. Mais c'est pas pareil. Il manque un élément important. Oui, j'ai peut-être pas tout expliqué. D'accord. Non, ça y est. Oui, je comprends. Et donc, du coup, voilà. Et on est resté 1 an en France et nous sommes repartis. Et du coup, c'est vrai qu'il nous en veut d'avoir fait ce choix-là. Il nous en veut énormément. Vous pensez, c'est ce que vous pensez, ou c'est sûr? Il vous l'a dit. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est certain. C'est certain parce qu'il nous l'a reproché plusieurs fois.
Mais parce que bon, je vous ai pas tout raconté non plus parce que j'ai voulu faire court. Oui, Mais je comprends. nous sommes rentrés avec une promotion professionnelle qui s'est mal passée pour mon mari. Bon, il y a eu des problèmes, on lui avait pas tout dit, on lui avait caché beaucoup de choses et du coup, il s'est retrouvé un peu au pied du mur. Et donc, du coup, la solution qu'il a trouvée, c'est de repartir aux États-Unis où il était très apprécié. Ça fait 15 ans qu'il est dans la même société. On l'a démoli, si vous voulez, un peu en France. Donc du coup, ça, c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est super important ce que vous me racontez. Voilà. Et donc, du coup, on est revenu ici parce que ici, il était apprécié. Donc, en fait, c'est un peu pour, entre guillemets, sauver mon mari. Ok. Oui, non, voilà. Mais pas sauver. Enfin, c'est que c'est le père de... Quand même. Attendez. Oui, mais c'est pas. Il s'est sauvé aussi. Enfin, c'est pas vous. Enfin, il a pris. Bon. Oui, mais donc il a pris une bonne décision. Oui, mais c'est très très important tout ce que vous dites là, Marie. Mais oui, mais c'est vrai. Mais du coup, c'est pas pareil. C'est pas comme si lui avait dit, Alexandre, je repars en France, vous restez là. Voilà, c'est ça, et c'est ça qui me pose un problème. En fait. Ce qui pose un problème, c'est que votre fils ne comprend pas que son père était en danger et que son père, qui est chef de famille, qui a quand même 4 enfants et qui, j'ai l'impression, enfin, vous travaillez pas, Marie, c'est lui qui fait bouillir la marmite. Oui. Marie. Bon, voilà. Alors, il y a un chef de famille qui est en difficulté en France, maltraité au travail en France, et qui sait que, en retournant aux États-Unis, il va retrouver de la ressource, de l'équilibre intérieur, et il va pouvoir continuer à assurer la sécurité de sa famille. Écoutez, une fois qu'on a dit ça comme ça, Marie, je sais pas comment votre fils peut se sentir légitime du moindre reproche. Oui, mais parce qu'il y a toujours d'autres solutions. Il y a toujours la solution. Ah oui, laquelle ? Papa, tu aurais pu chercher du travail en France. Attendez, voilà. C'est bien joli, mais voilà, il a quoi ? Il a 45 ans, 50 ans, votre mari ? Oui, bientôt 50 ans. Et il a, voilà, et il reste encore des enfants à élever. Enfin, tu aurais pu, mais vous n'êtes pas au service de votre fils. Marie, vous raisonnez à l'envers. Votre fils a beaucoup de pouvoir. Non. Enfin, quand je dis vous raisonnez à l'envers, c'est-à-dire que votre fils. non, c'est pas. Pardon, je reprends parce que ça sonne comme un jugement. Pardonnez-moi, parce que j'essaye moi aussi de faire vite et de raccourcir le temps. Oui. Je voulais pas du tout, voilà. Mais simplement, je dis ça pour provoquer un électrochoc, c'est qu'en fait, votre fils a trop de pouvoir dans cette histoire, et j'ai l'impression que votre mari n'en a pas assez. Parce que du coup, c'est votre mari qui se retrouve un peu, voilà, on a fait ça pour lui et tout, mais c'est pas ce qu'on aurait dû faire. Bien sûr que c'est ce que vous deviez faire. C'est même une évidence. Parce que celui qui doit être choyé, protégé, chouchouté, c'est bien votre mari qui lui qui lui fournit l'effort, et que votre fils, il a 20 ans, il a une jolie vie, il a la chance de faire des études en France et voilà. Oui, et il y a autre chose aussi, je pense qu'on a tous un espèce de schéma. On a un schéma des choses dans la vie. Et c'est vrai que Alexandre est entouré de personnes qui sont, alors excusez-moi, je ne vais pas critiquer, mais franco-françaises, c'est-à-dire qu'on a un schéma de vie. Alors qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 1000. Je veux dire, on peut très bien avoir plusieurs schémas de vie. Ici, moi, les schémas de vie qui m'entourent, ce sont des familles comme nous. Donc, notre norme, on va dire, elle a changé au cours du temps. Et c'est vrai que du coup, Alexandre se retrouve entouré de gens, très proches d'ailleurs, qui vont dans son sens, si vous voulez. Donc, du coup, ça n'aide pas. C'est vrai qu'en fait, quelque part, on est devenus internationaux. On ne peut plus dire qu'on habite la France, on habite le monde. Et quand on habite le monde, on est confronté en permanence aux gens qui restent en France et qui n'écoutent que les nouvelles françaises, qui vivent dans leur monde français. Ici, c'est pareil, d'ailleurs, chaque pays fait ça. Les Américains n'écoutent que les nouvelles américaines. Ça, c'est normal, c'est normal. Mais quand on franchit une autre dimension, on passe dans une autre dimension qui est la nôtre, c'est vrai qu'on est incompris. Et du coup, c'est ça aussi qui est difficile, c'est que Alexandre est reparti dans ce schéma franco-français. Et du coup, il y a aussi ça qui nous sépare. Mais il a l'âge des grandes convictions à 20 ans. Il fait ses expériences, il va faire son petit mélange. C'est vous qui, du coup, avez besoin de vous solidifier, Marie, sur ce qui compte vraiment pour vous.
Je pense qu'il y a deux choses à retenir là de cet échange. C'est la première, c'est vraiment d'essayer de travailler vraiment un peu comme un examen de conscience. C'est quoi mes convictions? C'est quoi ce qui compte vraiment pour moi Marie, en tant que aussi chef du foyer, voilà, mère et épouse. Qu'est-ce que je ressens profondément? Et puis l'autre axe, bien sûr, c'est la culpabilité que vous avez par rapport à votre fils. C'est quel pouvoir je lui donne sur moi? Pourquoi ça a tant de résonance en moi? À quoi il me renvoie? À ma crainte de quoi? De mauvaise mère, de l'avoir abandonné? Pourquoi vous prenez cette culpabilité? Et du coup, troisième temps, ce sera de l'aider, lui, à être complètement, entièrement responsable de ses choix et à lui laisser le choix aussi de lui dire que, s'il était vraiment trop malheureux et que vous lui manquiez trop, il y a plein de bonnes universités aux États-Unis. Voilà. Et qu'à un moment donné, ce sera ça le choix à faire. Ce sera lui qui bougera. Je ne sais pas s'il fera, parce que lui, pareil, il va dire que c'est important pour moi. Très bien, voilà. mais vous savez comment on s'entend bien? C'est quand chacun prend les responsabilités de ses propres choix. Après, on peut tout organiser dans les liens. Et rassurez-le, enfin rassurez-le. Il y aura plein de moyens de garder des liens forts entre vous. C'est sûr. Ouais. Parce que là, vous avez vraiment des... on a un peu tout regardé et que le sujet ouvre plusieurs portes importantes. Et puis, des portes qui sont finalement rien qu'à vous, certaines qui vous concernent directement, et puis d'autres qui concernent aussi votre fils. Et que lui a besoin de grandir. Et ne rentrez pas dans ce schéma, effectivement, de culpabilité, de risque, de sentiment d'abandon, parce que votre fils peut du coup vraiment vous en vouloir et le vivre d'autant plus mal. Il vous en voudra s'il sent qu'il peut vous en vouloir. C'est sûr, il faut creuser la tête et avoir une discussion. Oui, et ne lui laissez pas, et Marie, ne lui laissez pas le choix de vous en vouloir. Parce que ça, c'est pas correct. C'est pas juste en termes de justesse, vous voyez. C'est pas juste pour la famille, pour la fratrie. Qu'un fils de 20 ans puisse en vouloir de choix, puisse en vouloir à ses parents, de choix qui sont des choix de sécurité de toute une famille, des choix vraiment très importants qui les engagent eux en tant qu'adultes dans un parcours de vie. Non. Et du coup, si vous le laissez aller dans ces sentiments-là, il va en faire du vinaigre, quoi. Ça va pas aller, c'est toxique. Oui, il y a Louisa qui dit: votre culpabilité vous ôte votre liberté de décision. Ne privez pas votre fils de la sienne. Parce qu'en prenant de la culpabilité, lui, il a plus de liberté, puisque en vouloir à ses parents le prive aussi de sa liberté, parce que ça le prive de sa responsabilité. Dès qu'on crée de la responsabilité dans ses choix, on crée de la liberté. C'est sûr. Donc, regardez chacun les responsabilités que vous pouvez chacun prendre dans cette histoire. Et je crois qu'une bonne discussion, soit tous en famille, que tout le monde en profite, ou en tête à tête, le papa et vous avec lui, pour vous repositionner. Et je pense que votre époux doit pas être très à l'aise là-dedans, parce que lui aussi doit sentir un peu coupable en disant c'est parce que s'il a vécu quelque chose de très difficile professionnellement en France, il doit avoir aussi un sentiment où il est peut-être... Je pense pas, il en parle pas, donc ça dit Alors, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait une culpabilité vis-à-vis de son fils. Mais vis-à-vis de lui-même. Oui, vis-à-vis de lui-même. Bon courage, Marie, et puis de démêler, continuez. Je vous laisse continuer à démêler la plotte. Merci beaucoup, merci. Merci Marie, au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
6, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une libre antenne dans laquelle on cherche avec détermination votre pierre philosophale, une libre antenne également dans laquelle on vous accompagne pour continuer par faire ce que la nature a commencé, la réalisation de vous. Quentin et Corentin vous accueillent au 39-21 et c'est Fabrice Fougerousse qui veille au bon déroulement de l'émission. Moi, je vous accompagne dans vos montagnes. Les 7, 39, 21 précédés du mot nuit pour vos SMS, autant de petits repères dans la nuit. Nous faisons route ensemble au 39-21. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Démet. Bonsoir. On prononce bien Démet, dites-moi. Oui, c'est Oui, ça, Démet. d'accord. J'étais un peu stressée à l'idée de passer à la libre antenne. Oui, moi tout se passe bien en général. Oui. Donc, si je vous appelle aujourd'hui, c'est que je suis un peu perdue. Oui. Parce qu'en fait, j'ai rencontré un homme sur un... En fait, j'ai rencontré un homme sur un réseau social. Oui. Et puis, je suis depuis 11 mois avec. Oui. Donc, voilà. Et en fait, il m'avait pas dit qu'il avait 48 ans. Mhm. Et vous avez dit quoi? Enfin, il m'avait dit qu'il avait 36 ans. Oui. Et puis, et après, il me disait que, mais si, je te l'avais dit que j'avais 48 ans. Bah, en fait, je pensais qu'il rigolait avec moi. Oui. Et que, en fait, je viens d'apprendre par hasard qu'il avait bien 48 ans. Vous l'avez découvert comment? En fait, j'ai reçu une boîte vocale. Oui. Une boîte vocale où que, il racontait sa vie, en fait. Son collègue, il lui disait que moi, je suis en couple. Oui. Et désolée parce que j'ai un peu du mal, j'arrive pas à expliquer, en fait. Oui, en fait, vous avez surpris un message vocal, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans lequel il parlait avec son collègue, c'est ça? Il parlait avec son collègue et puis il lui disait que moi, j'ai 48 ans, j'ai un fils de 25 ans et tout ça. Et puis, quand hier, vendredi, je l'ai vu. Et je lui ai fait écouter la boîte vocale. Oui. Et il m'a dit que tout ça était faux. Mais Ouais. que je vais te dire une chose, c'est que j'ai 48 ans. Donc tout n'est pas complètement faux. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit qu'il avait 48 ans. Donc il m'a dit que, mais si, depuis le début, je te disais, mais tu m'as pas cru. Parce que après, il me dit, mais si, je te disais depuis le début, mais il me dit, tu sais bien, très bien que j'ai quel âge, j'ai 36 ans. Donc voilà, et puis maintenant, il va m'apprendre qu'il a 48 ans. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, Démet, cette découverte? J'étais choquée. Oui. J'étais choquée, je me sens pas bien. Et encore, je me sens pas bien. Oui. Donc, Avec quel type d'émotion quand vous dites je me sens pas bien, ça se passe où dans votre corps? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? En fait, je me sens triste, j'ai envie de pleurer. Oui. Et puis, je suis toujours avec, mais voilà, je suis perdue. Oui. Pour vous, cette histoire d'âge, ce qui est important, c'est plus le fait qu'il vous ait menti, qu'il vous ait caché son âge, que le fait qu'il soit plus âgé. Oui, c'est ça. Et puis, je me dis que mon père, il en a 50. Ouais. Et lui, il a 48 ans, donc... En tout cas, il ne les fait pas pour que vous ayez rien vu. Non, il fait vraiment pas. D'ailleurs, c'est quelqu'un vraiment de gentil, qui m'aide beaucoup à tout, mais à ce sujet-là, vraiment, je suis perdue, donc je sais pas comment le prendre. Mais en même temps, vous avez quel âge, vous, Démet? Moi, j'ai 25 ans. Oui. Et c'est une relation dans laquelle vous vous projetez depuis 11 mois? Il est important pour vous, cet homme? Vous dites il m'aide beaucoup, il est très gentil, mais c'est une relation dans laquelle vous imaginiez continuer un bout de chemin? Qu'est-ce que vous vous êtes dit depuis quelque temps? Donc cet homme est vraiment important pour moi parce que je l'aime. Ouais. Mais là, je suis un peu perdue. Et lui, est-ce qu'il était dans le déni en fait? Il s'est pas excusé, il a rien reconnu, il a pas dit ah oui
je t'ai pas dit mon âge, parce que les 36 ans, comment vous les avez pas inventés? C'était où? C'était sur le réseau social, l'âge qu'il affiche? En fait, depuis le début, depuis 11 mois, il m'avait dit j'ai 36 ans, et quand je l'ai dit, une fois, il m'avait dit j'ai 48 ans et tout. Il m'a dit mais tu sais très bien que j'ai quel âge? J'ai 36 ans. Et puis maintenant, en fait, il a 48 ans. Donc il jouait autour de son âge. Et vous saviez qu'il avait un fils? Non, en fait, il m'a dit qu'il n'avait pas de fils. Tout ça, il a menti, mais il a bien 48 ans. Vous êtes sûr qu'il n'a pas de fils, du coup? Je sais pas. Je sais pas les instances. Mais vous voyez quand vous n'habitez pas ensemble? On se voit comment? Oui, vous voyez quoi le week-end, le soir? Vous habitez loin l'un de l'autre? Non, on habite juste à côté. Il est dans la même ville. Oui. Donc, parce qu'on n'est pas mariés, on n'a rien, on est juste en couple. Oui. Donc, je le vois tout le temps. Je vais le voir dans la journée. Mais il travaille pas? Si, il travaille. Oui. Et puis bon, vu que je suis turque en même temps, donc et puis si ma mère elle apprend ça, il a 48 ans, donc. Oui, vous habitez chez vos parents toujours? C'est ça. Ouais. Et en fait, donc, parce que quand je vous demande si vous le voyez facilement, vous avez accès à sa vie de façon assez libre. Vous n'avez pas le sentiment qu'il vous cache des éléments de sa vie? Non, parce que en fait, il est disponible tout le temps, tous les jours. Donc vous pouvez débarquer à l'improviste et le soir, le week-end, il est disponible aussi? Oui, toujours. Il est disponible toujours, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il ne me laisse jamais regarder son téléphone. Pourquoi voudriez regarder son téléphone? C'est privé? Je sais pas, ça m'intrigue. J'aimerais bien regarder, savoir. C'est privé quand même le téléphone. Pourquoi? Vous laisseriez n'importe qui regarder dans votre téléphone, vous? C'est un espace privé. Oui, mais si vous voulez, il prend bien mon téléphone en fait. Il regarde. Ah bon? Oui, il regarde mon téléphone et puis il me dit ouais, avec qui tu parles, non, et puis, non, alors à ce moment-là, ça doit être réciproque. S'il le fait, vous devez pouvoir le faire, ou alors vous lui interdisez de regarder votre téléphone. Donc si. Oui, j'ai l'impression. Il a beaucoup d'emprise sur vous, cet homme? C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous me dites que voilà, lui vous demande qui vous voyez, avec qui vous parlez, regarde dans votre téléphone. Vous, par contre, non. Oui, par contre, là. Il y a d'autres choses comme ça? Je lui ai dit là, en fait, j'ai pas le droit de rester en appel avec quelqu'un d'autre. Donc, si je parle avec ma tante, je suis obligée de mettre en conférence. Donc, ah bon? Là, oui. Donc là, je lui ai dit que je parlais avec ma tante. Il m'a dit, aujourd'hui, je fais une exception. Ah, c'est pour ça que j'entends les voitures. Vous êtes sortie pour pas? Je suis sortie parce que ma mère, je peux pas parler chez moi. Ah oui, alors entre votre mère à qui vous devez cacher des choses et cet ami, enfin ce compagnon, votre amoureux, avec lequel il n'y a pas beaucoup de confiance. Attention, Démette, vous êtes toute jeune, 25 ans. C'est pas tant, vous voyez, les histoires de différence d'âge. Bon, voilà, on a finalement plein d'exemples et on va pas les citer là, mais même public. Voilà, de grandes différences d'âge. Mais la différence d'âge, pourquoi pas, à partir du moment où la relation est une relation qui s'établit sur de la confiance, sur un équilibre, un respect de l'autre, une équité. Effectivement, il pourrait être votre père, cet homme, mais c'est surtout qu'il a l'air de se conduire avec vous. Alors, je sais pas comme un père, mais en tout cas un peu tyrannique quand même. Oui, mais c'est-à-dire en plus au sujet de l'âge, pour ma mère aussi, ça pose un problème. Déjà 36 ans, elle avait du mal à accepter. Ouais. Et maintenant, elle me dit plus rien. Mais maintenant, voilà quoi, il a 48 ans, donc. Moi, ce qui me pose plus de questions, Démette, c'est l'emprise qu'il a l'air d'avoir sur vous. C'est le pouvoir que vous lui donnez. C'est-à-dire ? À 25 ans, on a un cœur un peu tout jeune, tout frais.
vous tombez amoureuse, vous l'aimez, mais comme il n'a pas le même âge que vous et qu'il a un comportement vis-à-vis de vous, quand vous me dites que vous appelez votre tante, vous devez mettre le haut-parleur pour qu'il écoute. Non, en fait, pas haut-parleur, mais en conférence. Et là, il m'a fait une exception aujourd'hui. J'ai dit que je parlais avec ma tante alors que je suis avec vous au téléphone. Oui. C'est quoi la différence entre haut-parleur et conférence? Conférence, ça veut dire qu'il peut parler aussi, c'est ça? En fait, en conférence, je peux le mettre dans l'appel, mais sans que la personne voie. Donc lui entend, mais la personne ne sait pas qu'elle est entendue par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Oui, c'est très intrusif, très indiscret. C'est même pas dans le respect de votre interlocuteur. Et ni de vous, surtout. Il y en a d'autres, des éléments comme ça dans votre relation, où il vous impose des choses Parce que moi, en fait, je suis trop jeu, en fait. J'aime bien jouer. Oui. Et il me dit, avec qui tu parles? De toute façon, tu parles avec un homme. Oui. Et donc voilà, il me dit que je drague là-bas, je fais n'importe quoi. Quand vous dites que vous aimez bien jouer, jouer à quoi? J'aime bien, c'est des jeux de guerre que je joue. Oui. C'est des jeux en ligne. Ah, des jeux en ligne, et du coup vous avez des contacts, ça y est, je comprends. Et lui est un peu jaloux parce qu'il vous dit que vous draguez. Oui, il me dit que je drague, que je dors pas de la nuit parce que j'ai parlé avec quelqu'un et puis... Mais Démette, il n'y a pas de confiance dans cette relation. Et du coup, en plus, alors, pourquoi il n'a pas confiance? Parce que lui-même il triche. Parce que lui triche avec vous. S'il trichait pas avec vous, il aurait confiance en vous. Une relation dans laquelle il y a de la confiance, c'est que on fait confiance à l'autre parce que soi-même, souvent les gens qui font confiance, ils trichent pas. Il n'a pas confiance. Oui. Pourquoi? Parce que lui, on peut pas lui faire confiance. Et moi, ce qui m'inquiète un peu pour vous, Démette, c'est que vous êtes toute jeune, 25 ans. Je suis pas du tout en train de vous faire une leçon de morale. Je suis en train de vous mettre en garde. C'est pas une histoire de morale. L'âge importe peu. L'âge, il complique quand il n'y a pas de respect et d'équité, d'équilibre dans la relation. Et là, il y en a pas. Oui, parce qu'en fait, s'il doute de moi comme ça, parce que j'étais partie dans le sud. Ouais. Et puis on a rencontré des mecs, mais rien de plus. Et une fois, j'avais passé mon téléphone, mais c'était rien de plus. Mais voilà, j'avais rien fait. Maintenant, il a dit tout comme ça de moi. Démette, vous avez 25 ans, vous avez l'âge de faire votre chemin de vie, vos expériences, vous avez l'âge de la liberté. Et c'est important que vous exerciez cette liberté. Parce que là, vous êtes en train de vous mettre dans une relation, vous rejouez quelque chose d'avec vos parents, où vous obéissez, vous êtes soumise, vous êtes surveillée, vous devez faire attention. Ça, c'est une situation d'enfant. Cette relation, elle est là dans votre vie, Démette, pour apprendre à grandir, à lâcher cette espèce de chape de plomb là, d'autorité sur vous. Vous êtes une toute jeune fille qui doit gagner en autonomie. Une relation amoureuse à 25 ans, c'est justement pouvoir s'acheminer vers de l'autonomie et pas de la dépendance et de l'emprise. Oui, parce que moi, ça fait la première fois que je suis en couple, j'ai jamais été en couple. Mais je comprends, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, oui, il a déjà eu des relations à côté, et c'est déjà c'est quoi. Donc moi, c'est la première fois que j'ai quelqu'un dans ma vie, il devrait être content. Et bon... Oui. Alors, il y a ce que dit Charlotte, quelqu'un de vraiment gentil ne ferait pas ce genre de choses. Il n'y a aucun respect de sa part pour vous et vous lui laissez tous les pouvoirs. Attention, dit Charlotte. Attention, vraiment attention, Démette, parce que on est forcément un peu influençable à 25 ans et c'est bien normal, on est jeune. Et voilà, on a la fougue de la jeunesse, on a la passion de la jeunesse et vous le dites très bien vous-même, c'est la première fois que j'ai une relation, alors c'est tout beau, puis je suis toute triste, toute déçue. Et le fait que vous vous sentiez un peu perdu est déjà un signal d'alarme à l'intérieur de vous, émotionnel. Quand vous dites je me sens pas bien, je me sens perdue, je sais plus quoi faire, c'est un signal que y a quelque chose qui ne va pas pour vous. Oui, voilà, je suis vraiment perdue. Donc... Qu'est-ce que vous allez décider, Démette? Je sais pas, je suis toujours avec lui. Oui. Je suis perdue, je sais pas où j'en suis.
Mais il va falloir que vous décidiez, quand on est perdu, on regarde les routes, on dit bon, je vais prendre quel chemin? Maintenant, il va falloir que vous décidiez du chemin que vous allez prendre. Et donc, vous devez considérer absolument tout ce que vous vivez là avec lui, qui quand même restreint votre liberté. Ouais, il y a Pépita qui dit si ce monsieur a menti sur son âge, peut-être qu'il a bien menti sur d'autres points. Mais c'est surtout qu'il vous fait pas confiance. Donc c'est un signe, voilà, c'est un signe pour vous. Il me fait pas confiance parce que j'ai rencontré, j'étais avec ma copine en Suisse et on avait rencontré des mecs, mais rien de plus. Oui, et comme dit un auditeur, en vérité, vous sentez que vous devez partir, mais vous osez pas, vous avez peur. Vous avez peur de lui, non? Vous n'avez pas un peu peur de lui, Démette? Non, j'ai pas peur de lui, mais c'est... De quoi vous avez peur? Parce qu'en fait, je pense que à la libre antenne, on n'est pas aussi ouverte, on peut pas dire ce qu'on pense vraiment. Ah bah si, Donc, pourquoi? Pourquoi? en fait, Allez-y, bah lâchez-vous. en fait, je suis turque. Oui. Donc le fait d'être turque, c'est vraiment compliqué. Oui. C'est un truc strict. Oui. Et j'ai déjà eu des, comment dire, je sais pas si vous comprenez. J'ai déjà eu des trucs avec, donc. Oui, vous avez déjà eu des relations sexuelles avec lui, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Oui. Et puis, bah c'est maintenant que je viens de savoir qu'il a 48 ans et du coup. Mais ça, personne, enfin, j'allais dire, c'est votre secret. Bon, là, c'est anonyme, vous êtes à l'antenne, bien sûr, tout le monde vous entend, donc un secret partagé, mais qui reste anonyme. Qu'est-ce que vous. Voilà, ça, vous pouvez vous protéger de ça? Bah, je me suis dit, bah, j'ai perdu ça, alors que maintenant, je viens de savoir ça. Ah, donc, j'ai perdu ma virginité, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, Je alors comprends. que c'était un truc trop cher pour moi, et puis Ouais. je me dis que... Oui, mais Démette, vous auriez pu la perdre avec un garçon de votre âge, voilà, 25 ans, en ayant flirté, et voilà, lors d'une soirée, j'en sais pas, en étant allé un peu plus loin. Alors c'est vrai, je comprends dans votre culture, et peut-être aussi votre religion, mais en fait, vous êtes presque en train de me dire, comme je suis allée là, maintenant je dois plus reculer. Je dois quoi? Je dois me marier avec lui? Je dois faire ma vie avec lui? Qu'est-ce que vous vous dites là? Bah oui, c'est ça, et puis bah, il me faut... Et puis bah, je peux me faire renier de la famille aussi, parce que là, on sait rien, mais... Oui. De tous les... Mais de toute façon, s'ils apprennent son âge, vous risquez d'être renié de la famille aussi, non? Oui, des deux côtés, c'est pareil. C'est quoi le plus important? Des deux côtés, non, d'un seul côté. Vous dites des deux côtés, c'est du côté de la famille. Vous dire des deux côtés, le côté de savoir aussi que vous auriez perdu, mais votre famille ne se saura pas que vous avez eu des relations sexuelles avec lui, si vous le dites pas. Oui, mais j'ai peur de passer sur un truc, et puis qu'ils savent au final que... Oui. Et puis moi, c'est... Voilà, quoi, pour me marier, c'est un peu dur, quoi. Vous avez peur que à la prochaine rencontre, ça puisse se savoir? Ouais, et puis ma mère et ma famille le sait, en plus mon frère, donc je viens de savoir 48 ans, donc ça me fait... Je me dis, bah, parce que cet homme, je l'aimais, et puis bah, je l'aime. Oui, mais 48 ans, votre famille, elle imagine que vous allez vous marier? Ah bah oui, c'est ça, ouais. Ah, votre maman, elle croit ça? Et vous aviez envie aussi, vous étiez un peu là-dedans, dans ce projet-là? Bah oui, parce que je me dis, j'ai envie de me marier, parce que j'ai 25 ans, et puis... Je comprends. Je vais avoir 26 ans, donc pour moi, c'est... Oui, mais vous imaginez... C'est vrai, Démette, mais là, vous raisonnez, voilà, j'ai 25 ans, il faut que je me marie, mais c'est pas rien quand même. Ça veut dire que vous allez lier votre destin à un homme qui a l'air d'en faire un peu qu'à sa tête vis-à-vis de vous, en tout cas qu'il va imposer sa loi. Alors vous êtes prête à comme ça, perdre votre liberté d'un homme qui peut-être, qui risque de pas vous respecter? Franchement, je
Je suis perdue en plus. Ouais, parce qu'il y a trop d'éléments. Démette, en fait, c'est parce que vous mettez tous les éléments en fait au même endroit. Quand on est perdu, souvent c'est ça. C'est-à-dire que l'aspect, voilà, de votre virginité, la relation sexuelle, le mariage, tout est le fait d'être amoureuse de lui. Enfin, vous mettez tout au même endroit. Vous me dites si c'est pas clair, ce que je vous dis, d'accord ? Vous m'arrêtez, Démette. Mais imaginez que allez, tous les éléments que vous avez là dans votre tête, où tout est confus et perdu, parce que je vais prendre une étagère. Imaginez que vous avez tout posé sur la même étagère. Mais c'est pas la même étagère. Il y a la jeune fille que vous êtes qui a 25 ans et qui a un choix à faire de sa future vie de femme. Et ça, c'est, on va dire, le plus haut, le plus important. Ça, vous pouvez pas faire n'importe quoi à ce sujet-là. C'est-à-dire, c'est trop grave. Après, si on descend, on va dire oui, mais attention, il y a ma culture, et attention, on descend petit à petit de tous les éléments que vous avez donnés. Le fait que vous ayez de relations sexuelles, et puis, mais les éléments les plus importants dans ce que vous racontez là, c'est que vous risquez de lier votre destin à un homme beaucoup plus âgé que vous, qui a l'air d'être un peu, voilà, d'exercer beaucoup de pouvoir sur vous, alors même que vous êtes toute jeune, et qui vous tyrannise déjà alors que vous n'êtes pas mariée. Qu'est-ce que ça va être quand vous allez être mariée ? Et il vous a proposé le mariage ou pas ? Il m'a dit que on va se marier ensemble, qu'on aurait des enfants, je sais pas quoi. Et puis parce que moi je me suis dit, depuis le début, je me suis dit 36, et maintenant depuis 11 mois, je viens de savoir vendredi qu'il en a 48. C'est un peu, pour moi, c'est vraiment... Ça veut dire que quand votre enfant aura 20 ans, en admettant que vous l'ayez tout de suite, il en aura 70. Mais bon, à la limite, mais c'est pas tant l'histoire d'âge. Alors oui, je comprends que l'histoire d'âge vous bloque tout l'horizon à cause de vos parents, à cause voilà de tout ce que vous, enfin surtout de vos parents et de ce que ça signifie, mais surtout le fait qu'il ait menti. Mais il y a plein d'autres éléments que vous venez de livrer ce soir qui sont, j'allais dire, presque plus graves. Parce qu'il aurait 48 ans et vous seriez très amoureux et il serait très respectueux, bienveillant pour vous. Il vous aiderait à grandir, à être dans l'autonomie, à vous pousser de l'avant. Il s'intéresse à votre vie, je sais pas, à vos études, au métier auquel vous préparez. Comment ça fonctionne là-dessus ? Et il m'aide à tout, il m'écoute en plus. Et puis là, en ce moment, je ne travaille pas. Voilà. Et puis, il m'aide beaucoup, il me comprend. Il ne se dit pas pourquoi. Il me prend tel que je suis. Et du fait que je suis malade, j'ai des trous de mémoire de plus. Ouais. Et du coup, vous avez l'impression qu'il vous aide beaucoup parce qu'il est là pour vous, c'est ça ? Ouais, il est là pour moi. Je veux pas dire que c'est un monstre, c'est quelqu'un de bien formidable. J'entends ce que vous dites, mais comme dit un auditeur qui envoie un joli message, le sentiment qu'on a quand on vous écoute, je vous lis le message de cet auditeur, ces petites jeunes filles fragiles, sous emprise, perdues, répète-t-elle, quittez cet homme qui vous maintient sous sa coupe. Voilà, vous paraissez essoufflé, n'en pouvant plus, petite proie qui a cédé à un homme, tristesse. Alors d'un côté vous dites ça, puis d'un côté, vous dites aussi, il compte pour moi comme une forme de protection. Alors à 25 ans, vous savez, entre la protection et l'emprise, la frontière, elle est mince pour la déterminer. Parce qu'on sort de chez ses parents, on retombe dans une relation très forte comme la vôtre, et vous n'avez pas, exercé votre liberté, votre choix. Alors peut-être effectivement, du fait de votre famille, c'est plus difficile pour vous, mais... Ouais, oui, c'est ça. Du fait de ma famille, s'ils savent, je vais être reniée aussi. Donc, c'est quoi le plus important ? Ils vont dire t'avais à l'âge de ton père, quoi. Oui, c'est quoi le plus important pour vous ? Le plus important, là, dans ce que vous venez de dire ? Le risque de votre famille ou... C'est quoi, là, le plus important ? J'ai peur de me faire renier aussi. D'accord, vous avez peur de vous faire renier. Quand ils sauront l'âge qu'il a, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis... Et puis, s'ils savent que, voilà... Oui, et puis le fait, effectivement, que vous ayez perdu votre virginité. Mais ça, d'accord. Ils savent ça.
Ils le savent déjà. Ça, et puis s'ils savent que j'ai perdu pour un homme de 48 ans. Donc, oui, d'accord, j'entends Démette. Mais ça, comment ils l'apprendraient? Je sais pas. Bon, voilà. Alors, par contre, apprendre qu'il a 48 ans, ça, ils vont l'apprendre. Ça, ils risquent de l'apprendre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne l'apprennent pas. Donc, la priorité, elle est là pour vous. Du coup, je suis perdue. Je sais plus comment faire. Ouais. En plus, demain, je vais le voir, donc je sais plus. Ouais. Franchement, ma vie, je suis perdue. Ma vie, c'est perdu. Non, votre vie n'est pas perdue, Démette. Attention, comme dit Pascal, vous êtes une femme libre et avant tout, c'est votre liberté, c'est le principal. C'est voilà. Après, bon, la virginité, j'entends que c'est très important pour vous. Comme dit Pascal, c'est pas non plus sacré en 2017. Et il y a quelque chose de plus important, c'est votre destin. À 25 ans, la vie est devant vous. Il y a un autre auditeur, vous pouvez encore choisir votre vie, turc, français ou autre. La religion ne doit pas vous condamner, donc c'est important de faire des bons choix. Un autre auditeur, c'est formidable, les auditeurs sont très sensibles à votre témoignage. Vous n'appartenez pas à cet homme, le fait que ce monsieur vous ait menti sur son âge est un mauvais signe. Réfléchissez à ce que vous attendez d'un homme, si cet homme ne correspond pas à votre idéal, laissez-le. Et il m'a dit, pourquoi tu m'as menti? Il m'a dit, dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombée amoureux et du coup j'ai eu du mal à te le dire parce que je savais que tu allais me refuser. Donc... Il vous a dit ça? Oui, il m'a dit ça vendredi. En vous disant que si vous saviez son âge, il vous refuseriez? En fait, il m'a dit que si j'aurais su son âge, s'il m'aurait dit dès le début, il m'a dit qu'il était amoureux de moi et s'il m'aurait dit dès le début, en gros, je l'aurais laissé tomber. Oui, vous lui en voulez du coup, parce que en fait, il vous a mis dans une impasse. D'un côté, effectivement, vous avez le sentiment qu'il a abîmé quelque chose de très important pour vous et dans votre culture, et vous risquez d'être renié, rejeté par votre famille si elle apprend que vous avez eu des relations hors mariage. C'est une perte d'honneur pour vous. Ouais, c'est ça. J'ai perdu. C'est pour moi, c'est. Parce qu'on est en 2017, pour certaines filles ne se respectent pas, mais... Oui, je comprends. Je comprends, mais c'est là où, encore une fois, là où vous allez pouvoir être un peu moins perdu, c'est quoi le plus important? Parce que là, vous regardez de tous les côtés et vous êtes perdu parce que tout a la même importance. Or, il y a sûrement quelque chose pour vous qui est plus important que le reste. En fait, j'ai l'impression que quand je vous parle de la façon dont se comporte cet homme avec vous, ça vous pose pas de soucis, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il regarde votre portable, il met en conférence, il vous demande ce que vous faites, qui vous voyez, quand vous faites vos jeux, qu'il soit comme ça, très, très intrusif avec vous, pour vous, ça vous va, en fait, non? J'ai l'impression. En fait, je sais que j'ai rencontré des mecs dans le sud avec ma copine, mais c'est rien passé. J'ai juste monté dans la voiture. Oui. Et le fait que j'avais passé mon numéro à un mec, mais je l'avais déjà dit que j'étais en couple et tout ça. Et puis, je lui ai dit tout ça, mais il s'est méfié. En plus, ma copine qui rajoute des couches en disant que sur Facebook, je l'ai vu qu'elle était en train de parler avec un mec, qu'elle allait rencontrer un mec, alors que tout ça, c'est faux. Ma copine à laquelle je ne lui parle plus depuis, voilà. Ouais. Donc, voilà, en gros, je suis perdue. C'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous gardez là depuis là qu'on se parle de notre échange? Parce que vous me répétez en boucle que vous êtes perdu. J'ai l'impression que on n'arrive pas en fait ensemble parce que vous êtes complètement sous stress, donc il n'y a rien qui passe de toute cette angoisse. Qu'est-ce qui vous ferait du bien là? Qu'est-ce qui vous aiderait? Je sais pas. Parce que moi, si je vous appelle aujourd'hui, c'est que le fait d'en parler, c'est bien d'avoir une personne qui est à l'écoute. Oui. Et puis qui écoute et puis qui donne ses avis. C'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui, mais réellement, je suis perdue. Oui, je comprends bien. Et quand je vous dis d'essayer de mettre une priorité, de faire qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que ça ouvre une petite porte pour vous, ça ouvre un petit chemin? Là, tout de suite, là, pendant qu'on parle, c'est quoi le plus important, Démette, pour vous? Je sais pas. Vous savez pas vraiment, au fond de votre cœur, votre intuition?
Je ne sais pas du tout, je suis perdue, donc je ne sais pas quoi dire. Ouais. Vous Pour allez moi, c'est une situation bloquée. le fait qu'il m'a menti dans son âge et puis Est-ce qu'avec votre maman, vous avez une bonne relation de femme à femme? Et est-ce que vous pouvez vous confier à elle? Ou est-ce qu'il y a une femme dans votre entourage? Vous m'avez parlé de votre tante, avec qui vous êtes très proche, je crois. Est-ce qu'il y a comme ça une femme de confiance autour de vous? je peux faire confiance à personne. Ma mère, c'est impossible. Ma mère, elle disait, ouais, il a 40 ans, c'est l'âge de ton père, laisse-le et tout ça. Et maintenant, je lui disais, mais non, maman, il a 36 ans. Et maintenant, c'est 48. Voilà. Alors, et votre tante? Ma tante, elle sait juste qu'il a 36 ans. Elle sait pas qu'il a 48 ans. D'accord, mais vous entendez comment? Avec ma tante, je m'entends comment? Oui, suffisamment pour lui en parler? Je peux pas lui en parler, parce que si je lui parle de tout ça, elle va me dire que je suis, voilà, pas bien. Pas bien, vous allez être jugé. En fait, on va vous C'est juger. ça. Ouais. Je peux pas parler à ma famille comme Je comprends. comment je vous parle à vous. Oui, je comprends. Vous avez peur C'est d'être pas jugé. pareil. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, je suis anonyme et puis voilà, vous êtes à l'écoute, vous êtes fait pour ça, donc vous êtes gentil en même temps, donc. Et alors, il y a Pépita qui demande quelle preuve d'amour vous apporte-t-il, hormis les interdictions qu'il vous met? Est-ce que vous vous sentez aimé d'Emmett? Oui, je me sens aimée. Oui. Oui, il est gentil, mais c'est que je suis perdue, c'est son âge et puis. Oui, en fait, tout était possible. Tant que pour vous, il avait 36 ans, tout était possible. Là, vous dites, avec l'âge qu'il a, ma famille va jamais être d'accord, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout donc, était possible pour moi, mais là... Là, c'est plus possible. Ouais, voilà, je comprends. Je suis perdue, je comprends pas. Ouais. Parce que je me dis, si ils savent que, voilà, j'aime un homme comme ça, ils vont dire que, t'as qu'à aimer ton père tant que tu es. Ouais. Et si vous dites à votre famille que vous l'avez découvert, et donc c'est pas de votre faute, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ma famille, ils vont jamais me comprendre. J'ai pas une bonne entente avec mon frère, donc mon frère, ça va. Je parle avec, mais c'est ça en plus, je peux pas lui dire tout ça non plus. Donc ma soeur, c'est pareil. Ma mère, je peux pas lui en parler trop. Et vous en avez parlé de ça avec lui en disant c'est une catastrophe pour moi, pour ma famille, il voudra jamais être toi. Vous lui avez dit ça un peu, tout ce que vous nous dites là ce soir? Et je lui ai pas dit ça parce Pourquoi? que je suis perdue et puis j'étais sous le choc. Ouais, d'accord. Et vous avez pas envie de rompre manifestement avec lui, hein? Non, je pas une rampe, mais je suis perdue. Mais vous avez pas envie de rompre? Non. Donc en fait, là, au moment où on se parle, vous avez envie de continuer la relation en vous disant comment je fais pour que la famille accepte un homme qui en fait a 48 ans. C'est ça. C'est ça. D'accord. Est-ce que lui, vous pouvez compter sur lui pour un mariage et pour vous protéger ou pas? Vous pensez? Je sais pas. Et en plus, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que j'ai dit ouais, maintenant je viens d'apprendre ça et en plus tu m'as détruqué et puis maintenant c'est ça. Et il m'a dit c'est pas grave, je vais t'emmener quelque part pour que ça soit réglé. Oui. Et je dis non, c'est bon, je vais pas. Vous voulez pas? Il m'a dit parce qu'il y a des opérations pour ça. Oui, je sais. Oui. Et je sais pas, il m'avait dit que dans 1 an, s'il n'y avait pas de ça, que ça se refermerait. Vous comprenez? Oui, je comprends. Et il vous a même parlé d'opération? Il m'a dit en gros que ça pouvait se refermer dans 1 an, je sais pas. Non, qu'il y a des opérations, oui, c'est vrai, d'Emmett. Bien sûr. Bien sûr que vous n'avez pas des amis de votre âge autour de vous pour en parler, ça? Mais j'ai une amie, je lui ai dit, mais elle m'a dit, t'es folle, tu vas te faire rogner de la famille s'ils savent. Et donc, vu que je sombre dans les médicaments, quand je me sens pas bien, je bois des trucs, donc... vous êtes en danger, ouais. Vous comprenez? Bien sûr que je comprends. Ce serait important d'essayer de trouver autour de vous, de demander peut-être votre famille accepterait que vous voyiez un psy, que vous voyez quelqu'un, que vous ayez quelqu'un qui parlait de ça.
pour continuer d'avancer dans ce que nous, on a commencé à faire ensemble toutes les deux ce soir. Et puis, oui, bien sûr qu'il y a des opérations, bien sûr qu'il y a des solutions. La solution, et il y en a des maîtres, je peux vous l'assurer. Maintenant, les solutions seront aussi celles qui apparaîtront quand vous aurez fait un choix. Et le choix que vous ferez sera en fonction de la priorité. Et j'aimerais savoir aussi si vraiment dans un an, ça se referme. Non, mais c'est l'opération. À part l'opération, il n'y a rien du tout. Naturellement, non. Parce que je pensais, il m'avait dit des trucs comme ça. Et puis... Non. Et l'opération, c'est payant? Pas forcément. Alors à l'hôpital, je sais pas. Il faut que vous alliez consulter un gynécologue à l'hôpital. Il y a une infirmière qui laisse son numéro pour vous, donc on va vous le donner hors antenne parce qu'elle va pouvoir vous aider et elle vous en parlera. D'accord. Il y a Marie, d'accord, et elle veut bien l'aider. C'est une ancienne infirmière et elle a des familles et des amis turcs. D'accord. Donc et je remercie Marie et donc vous allez pouvoir vous confier à Marie qui va un peu vous épauler voilà pour les décisions que vous avez à prendre, d'accord? Je suis un peu perdue, les Turcs c'est dur chez nous. Bien sûr. Donc Corentin va vous donner le numéro de Marie et vous allez pouvoir un peu avancer avec Marie, d'accord, Demet? Mais oui, vous m'entendez là? Non? Ah, ça a coupé. Malheureusement, ça a coupé Demet, on n'a pas pu se dire au revoir. Demet, voilà, si jamais vous nous entendez encore, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage et puis continuez voilà, à avancer autour de ce qu'on s'est dit pour trouver le choix le plus juste et le plus sécurisant pour vous. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est déjà un petit peu compliqué de parler, mais Sophie, je voulais vous dire que je suis très heureuse que vous puissiez m'écouter parce que j'apprécie beaucoup votre bienveillance et votre pertinence. Merci. Oui, vous vouliez nous parler de votre fils, je crois. Alors, je vais vous parler de mon fils, mais c'est une histoire un peu longue, un peu compliquée parce que il y a beaucoup de poupées russes là-dedans. J'ai un garçon qui a 22 ans, que j'ai élevé toute seule, on va dire depuis sa naissance, avec son père qui a vécu de façon un petit peu partielle avec nous. Et je me suis séparée de cet homme qui était pour moi invivable au moment où Pierre-Olivier avait 9 ans. Et pour me séparer de cet homme, j'ai fait une rupture qui était aussi une rupture professionnelle et qui a été pour moi quelque chose qui a été très, très compliqué à reconstruire. Donc il y a tout ça en toile de fond. Oui. Pierre-Olivier a été un enfant extrêmement facile, extrêmement gratifiant. Oui. On s'est aperçu de sa douance quand il était tout petit. Et effectivement, c'était un gamin qui pigeait tout au quart de tour, qui rigolo, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de décalage sur les choses. Jusqu'au moment où je me suis donc séparée de son père et où nous avons été vivre dans une autre ville. Et là, je pense que je n'ai pas mesuré à l'époque, mais je crois que cet enfant a perdu beaucoup, beaucoup de ses repères. Malgré tout... Il avait quel âge ? Il avait 9 ans, il est rentré en 6e. D'accord. Malgré tout, bien que le chemin ait été très compliqué, parce que j'ai dû à un moment intervenir auprès du juge des enfants, je peux vous dire que ça m'a beaucoup coûté, parce qu'il se déscolarisait, parce qu'il commençait à fumer du hashish et beaucoup de choses que je n'ai su que beaucoup plus tard. Malgré tout, il a quand même eu son bac avec mention très bien, et il a passé. Je l'ai inscrit au concours de sciences politiques
parce que il avait aucun moyen de lui faire dire ce qu'il souhaitait faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Star du rock et mourir jeune. J'avais en permanence cette réponse. Et il fait de la musique? Oui. D'accord. Ouais. Il fait de la musique, mais il fait de la musique à sa façon. C'est-à-dire qu'il refuse des contraintes. Le conservatoire, il ne veut pas. Il est peut-être. Vous avez des grandes stars du rock qui n'ont jamais fait le conservatoire. Oui, mais quand on n'est pas star du rock, il faut bien vivre. Non, mais pour le devenir, on passe pas forcément par le conservatoire. Oui, mais enfin, c'est un concours de circonstances qui nécessite de rencontrer de la chance dans son parcours, au-delà du talent. Oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, bon. Bon, ceci dit, il a été reçu à ce concours et il a voulu absolument partir loin de moi, ce qui était logique. Sauf que quand on part loin de son, je vais pas dire de sa famille, mais de sa maman, à 17 ans, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, lui, il n'a pas su, il n'était pas mûr pour l'indépendance. Et je pense qu'en tout cas à Lyon, il ne s'est pas adapté et il a passé la moitié de son année à manger une pizza tous les 2 jours et à ne pas se lever de son lit. Bref, il a fait une dépression importante. Dont moi je m'apercevais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je posais des questions et il répondait pas, il m'expliquait pas ce qu'il y avait, et je pense qu'il me protégeait parce que j'étais dans une histoire. Je suis gynécologue obstétricien et j'avais une histoire de procès. Comme voilà, c'était très lourd et très compliqué. Et vous vous en voulez du coup d'avoir le sentiment Ah ben je m'en veux de pas l'avoir suffisamment protégé quand il était petit. C'est-à-dire que j'aurais jamais dû prendre cette décision de quitter le boulot que j'avais pour aller vers un autre boulot. Enfin, il y a eu un concours de circonstances là-dedans qui a été mais un enfer, quoi. Oui, bon, là, vous savez, les décisions du passé où on réinterprète en disant tout vient de là, parce que c'est une décision, voilà, que j'aurais pas dû prendre. C'est difficile. D'abord, on le refait pas, ce passé, et on sait pas si les choses seraient différentes. Je me permets, Martine, de vous alerter parce que malheureusement, il ne nous reste que 6 minutes d'émission et que j'aimerais bien, voilà, pouvoir un petit peu vous aider. Qu'est-ce qui est important là aujourd'hui pour vous? Aujourd'hui, pour moi, c'est de savoir si mon fils, donc il a été collé à Sciences Po, il a été renvoyé de Sciences Po, il s'est inscrit en 2e année de LEA, il n'a pas fait son inscription, il a fait péché d'orgueil, il n'a pas été il n'est pas inscrit dans un TD, donc il a essayé de louvoyer, et puis finalement, il va passer ses examens, mais sa 2e année ne sera pas validée parce qu'il va lui manquer tous les TD. Donc, il se met en situation d'échec constant. Il est en situation d'échec et on va en être à notre 4e, 2e année. Oui. Martine, il a consulté quelqu'un? Il est suivi? Alors, il a été suivi, oui, je sais. Il a été suivi par... il a épuisé 3 psychiatres. Pourquoi épuisé? Parce qu'il finit par pas y aller, parce qu'il dit que ces gens-là... Vous pensez qu'il fuit quoi? Qu'est-ce qu'il fuit? Il en fuit de votre fils? Qu'est-ce qu'il fuit? Pour moi, qu'est-ce que je pense? Vous lui avez posé la question? Qu'est-ce qu'il refuse? Qu'est-ce qu'il fuit? Il a l'air malheureux, désespéré, ou juste il fuit? Non, il fuit. Non, il fuit. Il fuit. Il y a quelque chose qui est beaucoup trop pour lui. Oui.
Et vous avez lu des choses sur, par exemple, le drame de l'enfant doué, non, Oui. des livres là-dessus, ouais. Oui. Ça vous a Oui. permis peut-être de mieux le comprendre aussi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Pour moi, je pense que ce qui fuit, c'est la non-relation au père. Parce que son père se refuse, mais je peux rien faire par rapport à ça. Mais là, oui. D'abord, vous pouvez rien en faire, et puis vous rentrez là dans une interprétation psy, voilà, qui peut être un peu sauvage le concernant. Moi, quand je vous pose cette question-là, c'est dans sa vie à lui, parce que là, vous me parlez de son inconscient. Moi, je vous parle de quand je vous dis qu'est-ce qui fuit, qu'est-ce qui ne convient pas dans la vie d'aujourd'hui, dans son ici et maintenant. Parce qu'il peut fuir sa mère aussi, hein. Enfin, oui. Vous voyez, non, mais si on part sur le père, voilà. Et ça, on ne sait pas. C'est ce que m'ont renvoyé d'ailleurs tous les psys, hein, disant que j'étais trop présente, trop. Mais en même temps, est-ce que moi j'ai aussi le sentiment d'être là, de devoir être présente, oui, de devoir être présente. Mais c'est pas une histoire trop présente, c'est trop pas assez, c'est la façon dont on l'est. Alors peut-être Martine, parce que du coup je me dépêche un peu, comme il nous reste très peu de temps, ce serait d'avoir une discussion avec lui très adulte, parce qu'il a une grande capacité d'adulte, votre fils, en lui demandant s'il était libre de son choix, entièrement libre de son choix, c'est-à-dire vous n'avez pas une idée d'étude pour lui, qu'est-ce qu'il ferait là, tout de suite, maintenant, à la rentrée en septembre? Il m'a dit qu'il le sait. Oui. À la rentrée en septembre, il serait inscrit à la faculté avec de l'enseignement à distance, parce qu'il dit qu'il ne supporte pas le présentiel à la faculté. Eh ben, très bien. Et ça, vous êtes d'accord? De toute façon, d'accord ou pas d'accord, je suis un peu inquiète sur le fait que est-ce qu'il va être suffisamment assidu, mais de toute façon, on a épuisé tout un tas d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Non, mais il faudrait qu'il fasse un choix radicalement différent des scénarios d'échec dans lesquels il s'est mis. Donc, j'espère qu'il ne fait pas ce choix-là pour rassurer sa mère et lui faire plaisir en disant je prends une inscription à la fac à distance et comme ça, maman me fichera la paix et j'aurai une inscription en fac. Qu'est-ce qu'il souhaite vraiment faire? Alors, il dit qu'il n'a pas de projet. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire? Voilà, qu'il n'a pas de projet. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire? Il spécule avec ce qu'on appelle les nano-monnaies ou les micro-monnaies ou je sais plus quoi là. Voilà. Non, donc, avec les bitcoins, non? Bitcoin, voilà, c'est ça. Bon, très bien. Ça, il adore. Ouais. Il adore. Ok. Et pourquoi pas, hein, vous avez aujourd'hui des startups là-dedans. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut continuer à faire ses études pour faire cette licence de langue, parce qu'il est intéressé par les langues, parce qu'il est très bon en anglais, mais qu'il va faire un amalgame avec tout ça et qui me dit il faut que tu te rassures, je suis sûre que ça va finir par aller. Eh bien, et ça, vous l'entendez? Oui, je l'entends. Non. Mais non, en même vous temps, l'entendez pas, vous n'êtes pas du tout rassuré. Oui, mais cette fois-ci, faites-lui d'accord. Alors, tu sais quoi? Non seulement je vais me rassurer, mais c'est pas me rassurer. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire confiance et montrez-lui, donnez-lui des réels signes de confiance. Et vous allez traiter votre inquiétude ailleurs. Et ne l'encombrez pas de votre inquiétude. Faites-lui réellement confiance. De toute façon, les choix à faire doivent être résolument différents désormais, puisque vous avez fait plus de la même chose, tous les deux. D'accord ? Bon courage, Martine. Merci. Bon courage. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club, Émilie Mazoyer, Jean-Philippe Balaz. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 23h. Faites de beaux rêves.